again. Hey DJ, hey DJ, hey DJ. Don't play me a pop song or scream all night long. Just want a machine song. Heavy riff with heavy bass and loud. Don't play me a hip hop song or pop all night long. Just want a machine song. Heavy riff with heavy bass and loud. Tous les chemins mènent à Rome. Et Venise n'est pas bien loin de Rome. Hein. Maintenant, allez tous ensemble, allez. Bienvenue chez les dingues. Oh, il est Destroy, c'est Little Destroy, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui je vais vous parler d'un petit film français que j'ai trouvé hier et que j'ai acheté donc ça va changer un peu des films d'horreur, etc. Petit film français comique que j'ai bien aimé, je pense même que ça va être mon coup de cœur de l'année. Venise n'est pas en Italie. Émile, j'ai une grande nouvelle à t'annoncer. J'ai inventé une nage. Tu sais comment je l'ai baptisée? L'huître. L'huître. Et ça nage pas, une huître? Et le papillon? Le papillon, ça nage? Ouais, c'est ça, je vais me recoucher. Alors c'est un film réalisé par Yvan Calberac avec Benoît Poelvoorde, Valérie, qu'on connaît de C'est arrivé près de chez vous, Le Grand Soir, etc. Avec Valérie Bonneton qu'on connaît surtout pour Fais pas ci, fais pas ça. Mais aussi David Salle qui joue en ce moment dans la série, qui joue en ce moment, ça passe à la télé sur A6 ou la 9, La folle histoire de France. Alors c'est un film français de cette année qui vient de sortir en DVD. On suit le jeune Émile dans Ses parents le teignent les cheveux en blanc, qui est le faillot du collège et tout, et à un moment il croise une fille qui s'appelle Pauline, oui, et il tombe amoureux évidemment, c'est un premier amour, etc. Et Pauline l'invite à aller la voir en concert, parce qu'elle fait de la harpe. Elle invite à aller voir un concert à Venise. Et il demande à ses parents s'il peut y aller. Et le père, Benoît Poelvoorde, qui joue Bernard, lui dit oui, on y va en caravane. Si ça te tente, je fais un concert classique avec un orchestre de jeunes au début des vacances. Carrément, c'est où? En Italie, à Venise. De l'argent, moi je le trouve pas sous le sabot d'un cheval. Oh, je sais, mais j'aimerais trop y aller. J'ai une bien meilleure idée. On va y aller tous ensemble à Venise. T'es sérieux? Avec notre caravane. Ouais. Bah, ça te fait pas plaisir? Donc c'est un petit road trip, alors je sais pas où c'est exactement en France, donc de France en Italie. On voit un peu l'Italie, on voit un peu Venise aussi, c'est très bien filmé d'ailleurs. Au début, alors moi je ressens un peu les émotions quand ils hantent, les personnages un peu hantent. Au début c'est un peu ça parce qu'on doit se faire la famille un petit peu barrée. Donc il fait partie de ces films aujourd'hui qui sortent où les parents sont un peu barrés, ils mettent aux enfants. Mais ils sont quand même attachants les parents dedans. Donc il y a le père qui est il garde un peu son argent, et la mère elle est très hyper protectrice on va dire. Enfin, dans le sens, c'est la mère qui taille les cheveux du gosse en blanc parce qu'elle dit qu'il est plus beau comme ça, ce qui est horrible. La mère elle tient une boutique, alors elle tient pas mais elle conduit un camion de fruits bio. T'as honte de nous? On te convient pas comme parents? Oui, j'ai honte. Et j'ai honte qu'on soit pas une famille normale. Mais ça n'existe pas les gens normaux. Il y a un petit truc, du coup il a honte avec ça et tout, il fait toujours des plats dégueulasses. Ils peuvent pas manger de chocolat, ils peuvent pas manger de chocolatine ou de pain au chocolat. Je suis dans le sud-ouest, donc nous c'est chocolatine. Et donc oui, c'est une petite histoire d'amour de jeunesse on va dire, puisque malheureusement l'histoire ne se termine pas. En amour, il n'y a qu'une règle. De l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace, mon fils. Enfin, ça s'est terminé, quoi, je vous dirai pourquoi. Donc ensuite, une histoire d'amour d'enfance, quoi, puisque c'est un coup de foudre. C'est la première femme qu'il aime, du coup, il va l'accompagner. Je sais pas si on va le voir, il est là. C'est lui là. Donc c'est bien filmé, la musique est sympa aussi. Au bout d'un moment, j'ai eu des frissons devant le film parce que Benoît Poelvoorde, je l'adore, hein, je suis un grand fan de Benoît Poelvoorde. Et le gamin, dont je suppose que le gamin s'appelle Elie Tona. Enfin, il est doué, donc les jeunes ils sont doués dans le film, hein, il joue bien, on sent quand il rentre, on sent quand il est heureux, quand il est triste. Si vous regardez le film, il y a la fin, il y a un générique, mais attendez un petit peu parce qu'il y a une petite scène dans le générique, une seule scène, donc
Ce qui laisse entre guillemets la possibilité d'une suite. Ça n'existera pas, mais voilà. Je vous en dis pas plus. Voilà, il y a un indice sur moi, cherchez hein. Donc oui, et il y a des moments rigolos, hein. Il y a des moments où ils vont camper et le lendemain il y a des coups qui sont sur un parcours de golf. Il y a... de toute façon je vais vous mettre des images à la bande-annonce. Il y a Benoît Poelvoorde qui invente une nage qui appelle l'huître. Il y a les petits moments de honte, maman qui va chercher son enfant au collège qui donne un gâteau dégueulasse. Toujours maman qui l'accompagne chez la copine. Il y a les parents de la fille dont il est amoureux de Pauline, et c'est un très bourge, très hautain, alors que voilà, c'est une petite famille de Français, quoi, de franchouillards. Donc c'est un petit road trip français, très sympa, ça change des qu'est-ce qu'on a fait au banlieue, etc. Hein. Comme je dis, c'est des parents un peu barrés, un peu voilà, mais vraiment, on sent que c'est une famille soudée malgré ça, malgré les hontes qu'il y a, etc. Et ouais, c'est un petit film de vacances, hein, donc là il vient juste de sortir le film. Hein. Malheureusement, j'aurais aimé qu'il y ait des bonus, au moins peut-être le making of ou alors les commentaires audio, mais il n'y a pas, malheureusement. Je pense qu'ils n'attendaient pas trop de ventes hein, dessus. Mais enfin, je préfère avoir ce film-là que l'autre film où il joue Raoul Taboulin, où ils vendent des vélos. Donc il y a des moments aussi où il galère avec la voiture, il a peur que la voiture explose, du coup il met le chauffage à fond pour que la voiture supporte la caravane derrière. Il essaie d'en fourguer à tout le monde des chèques restaurants et tout, pour éviter de gaspiller un max. Donc ouais, c'est un bon petit film. Malheureusement, comme je dis, malheureusement ça se finit pas vraiment l'histoire principale. Donc l'histoire de famille et l'histoire d'amour. L'histoire d'amour se termine pas vraiment, on va dire. C'est un très très bon film, donc Venise n'est pas en Italie, qui est un titre d'une musique d'ailleurs qu'on entend à la fin du générique, dans le générique de fin, pardon. Et j'ai appris dedans qu'il y avait, à l'époque où je regardais Plus belle la vie, bon j'étais un peu plus jeune on va dire, il y a une actrice qui joue dedans, de Plus belle la vie, bon elle a changé, hein, il n'y est plus du tout je pense maintenant, j'aurais plus du tout, je pense que je regarderai, je serais paumé, bref. Et elle joue bien dedans, elle joue une sorte de, pas de hippie, mais un peu bohème quoi. Et le grand frère, il est bien aussi, le grand frère au début il essaie de... Bah vas-y, fonce, machin, profites-en, t'es pas en couple, tu peux en profiter. Mais à la fin, il veut lui aider son petit frère à retrouver la fille qu'il aime au concert. C'est un très très beau film, petit film français à voir, un petit film enfin... Je vais dire en famille, peut-être pas parce qu'à un moment on voit une fille à poil. C'est très bien filmé, hein, c'est pas vulgaire ou quoi, mais ça fait un peu bizarre dans un petit film comme ça. Oui, c'est un petit film sympa à voir. Il est court, hein, je vois la date d'ailleurs, 1h30. Il est très court, Venise en Italie, mais c'est un film très très sympa à voir. Et oui, au pire il va passer sur Canal+, hein, c'est produit par Canal. Et c'est tout. Donc j'espère que cette petite vidéo hors horreur vous a plu. Hein. Je vais essayer d'en faire de temps en temps des petits films toujours comme ça, pour changer de l'horreur et tout. Donc Venise n'est pas en Italie, réalisé par Ivan Calberac, avec Benoît Poelvoorde, Valérie Bonneton. Pensez pour Benoît Poelvoorde qui est toujours aussi poulvordien on va dire, il fait du Benoît Poelvoorde, il est un peu barré mais il reste attachant. Donc je vous conseille ce film, hein. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à le dire en commentaire, à dire ce que j'en avais pensé pour les gens. Et si vous voulez voir d'autres films un peu tout public comme ça, tout genre, n'hésitez pas à me dire non plus. Allez, je vous dis à la prochaine, ciao, prenez soin de vous.